Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce vendredi 27 juin 2025. Tout d'abord, le journal de l'actualité taïwanaise sera présenté par François-Xavier Boulet. Ensuite, Lisa Dufaux vous présentera dans le décryptage une exposition exceptionnelle sur les pieds bandés qui a lieu actuellement au musée de Beito. Dans Femmes d'ombre, Femmes de lumière, Florian Dai interviewera Xie Wanting sur les soins palliatifs. Et enfin, pour celles et ceux qui nous suivent sur Internet, dans Géopolitique, Jean-Yves Heurtebise vous parlera des effets de la guerre entre Israël et Iran sur la Chine. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de François-Xavier Boulet pour les grands titres de l'actualité. Taïwan exige des excuses de la Chine pour les actions cinétiques à l'encontre de Xiaobi Kim. Mobilisation des deux camps à l'approche du vote de destitution des élus du Parlement. Taïwan s'équipe d'unités de drones pour les opérations spéciales. La confiance des consommateurs au plus bas, soumise à rude épreuve. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 27 juin. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Taïwan exige des excuses de la part de Pékin pour l'attaque préméditée contre Xiaobi Kim. Cette attaque fait référence à l'action cinétique menée par Pékin à l'encontre de la vice-présidente élue Xiaobi Kim en mars 2024, dont on parlait hier suite aux révélations confirmées du média public tchèque Iroslav que les services secrets tchèques avaient déceler une action cinétique, c'est-à-dire action militaire ou autre qui implique des dommages physiques, destruction ou mouvement de masse, ce qui a été perpétré donc à l'encontre de la vice-présidente taïwanaise élue lors d'une visite privée de 3 jours en République tchèque l'année dernière. Et après une première condamnation de la part du palais présidentiel de cet acte dès hier soir, la commission des affaires continentales a déclaré ce vendredi que Pékin avait planifié des menaces violentes contre la vice-présidente démocratiquement élue, a tenté de lancer des attaques contre elle dans le but d'intimider Taïwan avant son entrée en fonction. Selon la commission ministérielle des affaires continentales, cela révèle non seulement la nature violente du régime communiste chinois, mais prouve aussi le manque de sincérité de Pékin dans ses échanges avec le gouvernement démocratiquement élu de Taïwan. Taïwan réclame enfin des excuses de Pékin avec, sans délai, une explication publique de ce comportement non civique qui viole les normes internationales et met en danger la sécurité personnelle. La Commission des affaires continentales demande enfin à la Chine de promettre de mettre fin à tout harcèlement ou menace d'intimidation des officiers, des responsables et des citoyens taïwanais. Mobilisation des deux camps à l'approche du vote de destitution des élus du Parlement. C'est le 26 juillet prochain que les électeurs taïwanais sont invités à se rendre aux urnes pour se prononcer pour ou contre la révocation de 24 députés du Kuomintang et de la maire de Hsinchu, Cao Hong-an. À l'approche de cette date, tous les camps politiques commencent à se mobiliser. Du côté du parti au pouvoir, minoritaire au Parlement, les employés du DPP à Taipei ont mené un rassemblement général avec les groupes pour la campagne de destitution afin de rassembler davantage de personnes. La secrétaire générale du groupe parlementaire du DPP, Wu Ziyao, a affirmé que le parti ne serait pas absent dans cette bataille politique. Les différents acteurs du camp vert ont annoncé la création prochaine de plusieurs spots vidéo pour appeler les électeurs à destituer les députés d'opposition. De son côté, l'opposition, par exemple le parti TPP, Parti du peuple taïwanais, a annoncé la mise en place d'une équipe pour appeler les habitants de Hsinchu à ne pas destituer la maire Cao Hong-an
Et le parti Kuomintang, qui est le premier parti ciblé par cette vague d'appels aux destitutions, il a également annoncé une mobilisation générale avec des meetings prévus dans tout le pays pour mobiliser ses troupes et montrer la valeur du travail des députés qu'il ne faut donc pas destituer selon lui. D'ailleurs, le KMT a réservé tout le boulevard Katagalan devant le palais présidentiel pour une grande manifestation la veille du jour du scrutin afin de rassembler ses partisans et soutenir ses députés. Taïwan s'équipe d'unités de drones pour les opérations spéciales. Le ministère de l'Intérieur a annoncé le déploiement d'unités spéciales de drones dans toutes les régions, donc sur l'ensemble du territoire, avec pas moins de 8 collectivités locales qui disposent désormais d'unités spécialisées de drones au sein de leurs services de police et d'intervention d'urgence. Taipei, le nouveau Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung, Keelung et Yunlin ont en effet mis en place des unités spéciales pour renforcer l'appui par les drones, des opérations de recherche et de sauvetage, la surveillance des incendies, le secours au large ou en montagne, ainsi que les opérations liées aux catastrophes naturelles comme les inspections des zones touchées post-sismiques. À cet égard, les unités de secours et de pompiers prévoient l'acquisition supplémentaire de 44 drones spécialement conçus pour évoluer en terrain complexe et difficile d'accès. Par ailleurs, à terme, d'ici fin 2026, une plateforme de gestion d'imagerie des drones sera établie. Le ministère a souligné enfin que l'usage des données de drones respectera bien évidemment strictement les règles de protection personnelle, le respect de la vie privée et la cybersécurité. Soumise à rude épreuve, la confiance des consommateurs est au plus bas. L'indice de confiance des consommateurs à Taïwan est tombé à 63,7 points au mois de juin, son plus bas niveau depuis un an, selon les données du Centre de recherche économique publiées aujourd'hui par l'Université nationale centrale. Pour ce 4e mois consécutif de recul, l'indice de confiance des consommateurs voit tous ses sous-indicateurs à la baisse, à l'image de la confiance dans les investissements ou de la confiance dans les intentions d'achat et de biens durables et immobiliers qui enregistrent leurs niveaux les plus bas de ces 5 dernières années. Le directeur du Centre de recherche économique, Wu Da-Zhen, rejoint l'avis de plusieurs analystes et experts et avertit que Taïwan fera face à une épreuve majeure au second semestre de cette année, entre la fin des exemptions tarifaires américaines en date du 9 juillet prochain et l'appréciation récente et continue du dollar taïwanais qui pénalise fortement les exportateurs. Voici ces détails. Dans un laps de temps aussi court, la valeur du dollar taïwanais s'est fortement appréciée. Cette situation fait que les entreprises hésitent même à accepter des commandes, car si la devise continue à grimper, plus les entreprises vendent, plus elles perdent. Taïwan, dont les exportations représentent 60 à 70% du produit intérieur brut, est particulièrement sensible aux variations de change et la pression sur le dollar taïwanais pourrait toutefois s'inverser après juillet, entraînant un possible retour à la dépréciation. Économie toujours avec les commandes étrangères en mai qui ont enregistré une hausse de 18,4%. Selon les données du ministère de l'économie, les exportateurs taïwanais ont reçu en mai dernier des commandes totalisant une valeur de 57,93 milliards de dollars américains, une hausse à deux chiffres, 18,4% par rapport à mai 2024. C'est d'ailleurs un niveau jamais vu dans l'histoire du pays pour un mois de mai. En matière de catégories de produits concernés, ce sont notamment les produits des télécommunications et informatiques, ainsi que les produits électroniques qui sont les plus demandés, avec une croissance respective de 30% pour les produits TIC et 27,7% pour les produits électroniques. A l'inverse, les demandes des produits issus des industries traditionnelles ont diminué de 10%. En cause, bien sûr, la concurrence des produits similaires chinois déversés sur le marché mondial pour résoudre le problème de surproduction de la Chine. En ce qui concerne les origines des commandes, les statistiques indiquent une diminution du côté de la Chine et Hong Kong, alors que les commandes en provenance des États-Unis, de l'Europe et du Japon, ou même des pays de l'ASEAN, sont en croissance. Le ministère de l'économie attribue cette performance commerciale du mois de mai pour les commandes étrangères à plusieurs facteurs, notamment le fait que beaucoup de clients étrangers se sont hâtés de passer leurs commandes avant le terme des 90 jours de suspension des droits de douane réciproques américains. Toutefois, de nombreux exportateurs taïwanais observent aussi un ralentissement dans les achats précipités.
Les économistes reconnaissent que l'évolution habituelle des commandes a été sérieusement bouleversée cette année en raison des achats anticipés liés aux droits de douane américains et que, par conséquent, la situation du deuxième semestre de l'année demeure très imprévisible. Près de 7 Taïwanais sur 10 soutiennent l'adoption d'enfants par les couples de même sexe. Le Bureau gouvernemental de la parité des genres a rendu public ce vendredi 27 juin l'opinion des Taïwanais au sujet de la parité en cette année 2025. Selon cette enquête d'opinion, près de 70% des Taïwanais soutiennent le droit au mariage des couples de même sexe, soit 32 points de pourcentage de plus par rapport à avant la légalisation de ce mariage pour tous en 2019. Quant au taux de soutien à l'adoption des enfants pour les couples de même sexe, il s'élève à 68%. Or, malgré l'avancée de Taïwan en matière de parité des genres, le gouvernement estime que ce sondage dévoile une certaine persistance de l'image stéréotypée subie par les femmes dans le partage des tâches domestiques, avec 58,3% de la population taïwanaise qui estime que les femmes sont plus aptes que les hommes à s'occuper des nourrissons et des enfants en bas âge, un pourcentage qui reste supérieur à 50% sur les 3 dernières années de ce sondage gouvernemental. Au sujet des droits des personnes transgenres, le sondage indique que 91,5% des Taïwanais interrogés se disent disposés à travailler avec elles sans gêne, même si des divergences subsistent quant à la question du changement de genre sur les documents d'identité officiels. Si 59,3% se disent favorables à l'ajout d'une option troisième genre, seulement 40,6% sont favorables à un changement d'inscription sans intervention chirurgicale. À travers ce sondage, le Bureau de la parité constate que la plupart des personnes acceptent le respect et la coexistence de toutes et tous, mais restent réservées quant aux ajustements institutionnels. À noter que ce sondage a été conduit par le Bureau gouvernemental de la parité auprès de 1077 Taïwanais âgés de plus de 20 ans, avec un taux de fiabilité estimé à 95%. 3 à 5 typhons devraient toucher Taïwan cette saison. C'est ce que l'administration centrale de météorologie a annoncé ce vendredi. Les prévisions font en effet état de 3 à 5 typhons susceptibles de toucher Taïwan cette saison, une estimation conforme aux moyennes saisonnières de ces dernières années. L'administration centrale de météorologie précise que les typhons qui touchent généralement Taïwan suivent 2 trajectoires typiques. La première, s'approchant de l'île par l'ouest, et la deuxième, remontant vers le nord-est à proximité des côtes orientales. Le directeur du centre de prévision, Chen Yiliang, a indiqué que jusqu'ici, seulement 2 typhons se sont formés dans le Pacifique Nord-Ouest cette année. C'est 2 fois moins que la moyenne à cette période, qui est de 4,3 typhons. Et il a expliqué que la présence d'un anticyclone subtropical particulièrement puissant limitait cette année la formation des typhons au large du Pacifique, en tout cas durant tout ce premier semestre. Bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi 27 juin qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.